Salut tout le monde, bienvenue sur ma bulle PMA. J'avais envie aujourd'hui d'aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est la question des émotions, et des émotions lors de la découverte de son infertilité. Alors il faut savoir que certains centres prévoient de vous accompagner d'un point de vue psychologique pendant ce parcours, d'autres pas, ou en tout cas c'est pas clairement annoncé. Moi par exemple, on ne m'a jamais rien proposé de tel. Alors, avant d'avoir traversé la PMA, je trouvais que les termes parcours du combattant, montagne russe émotionnelle étaient peut-être un peu exagérés, comme on pouvait entendre dans les médias ou lire dans des magazines. Hé hé, ça c'était avant. Donc, à la base, je me définis comme quelqu'un de plutôt costaud, d'un point de vue psychologique, plutôt optimiste, plutôt à relativiser, etc. Il y a des moments où en PMA, c'est dur. Donc l'idée en parlant des émotions, c'est pas de faire peur, ni de prendre mes émotions comme étant la référence des émotions à ressentir. Juste à force de discuter de nos états d'âme entre parcoureuses de PMA, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des fils conducteurs, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des vidéos, je garderai des vidéos spéciales dédiées aux émotions. Donc peut-être que vous vous retrouverez dans la description de ces émotions, peut-être que les quelques conseils que je vous donnerai sur ma façon d'avoir géré ces émotions pourront peut-être vous aider. En tout cas, vous vous rendrez sûrement compte que vous n'êtes pas toute seule à ressentir ça, et que ces étapes émotionnelles sont en fait normales. Alors oui, je voulais ajouter, bon, c'était pas le but premier de la vidéo, parce qu'à la base, je pense aux gens qui sont en parcours PMA, mais il y a pas très longtemps, j'ai rencontré une dame dont le fils commençait un parcours PMA, et qui me disait qu'elle se sentait un peu désarçonnée, à pas trop savoir l'aider, qui lui racontait pas, qui lui exposait pas non plus ses états d'âme. Et du coup, je me dis que cette vidéo, elle peut peut-être aider les gens qui ont des proches en parcours PMA et qui comprennent pas des fois leur attitude. Ça peut leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe peut-être dans la tête des personnes qui traversent ce parcours. Alors déjà, quand on nous diagnostique une infertilité, il faut refaire tous ces films de procréation dans notre tête. Ça peut paraître un petit peu futile, mais souvent, même avant l'arrêt de la contraception, on se fait quand même notre film sur comment on va fabriquer notre bébé. La petite soirée romantique, les galipettes chargées d'un sens, on va dire, nouveau, et puis le test positif, l'annonce surprise, etc., etc. Donc là, bon, c'est un petit peu cliché, mais en gros, on se fait quand même un film du démarrage de notre maternité, parentalité. Bon bah, avec la PMA, il va falloir se refaire le film dans sa tête. Parce que oui, ça se passera pas comme vous aviez prévu à l'origine, et même dans le parcours PMA, ça se passera pas forcément comme vous l'imaginez. Alors maintenant, l'idée, le conseil, ce serait de se dire que certes, ça va être différent de nos plans de base, du plan, du mini-film que tout le monde se fait, enfin que la majorité des personnes se font dans leur tête. Maintenant, différent, ça veut pas dire moins bien. Et que oui, cette conception de bébé sera peut-être moins fun et moins facile, mais elle en sera néanmoins peut-être plus forte pour le couple. Donc une fois qu'on a réalisé que bébé ne sera pas conçu comme on avait imaginé depuis peut-être toute petite, on a cette espèce de sentiment d'injustice qui nous tombe dessus. Donc une petite voix pleine de colère qui s'éveille au fond de nous, et qui a tendance à tourner un petit peu en boucle, à nous dire c'est pas juste, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi les autres y arrivent et pas moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc., etc. Donc oui, en fait, il faut être conscient que ce n'est pas juste. Personne ne mérite que d'être infertile et de se retrouver à procréer en PMA. Donc c'est comme ça. Il faut prendre ce postulat, l'intégrer et aller de l'avant avec. Donc pour aller de l'avant, moi ce que je faisais et qui m'aidait bien, c'était de se dire bon bah ok, pour la PMA, bon bah c'est moins cool que quelqu'un qui procrée naturellement. Maintenant, faire le point sur des domaines dans lesquels on trouve que notre vie est plus cool que la moyenne. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de son cercle d'amis, de ses voyages, de sa maison et de son appartement, qui sont super cool. Donc, en fait, sans rentrer dans un espèce de mysticisme, se dire que notre vie, elle est faite d'équilibre, de choses qui sont un peu mieux que la moyenne, et d'autres qui sont un peu moins bien. La PMA est rangée dans la catégorie un peu moins bien, et il y a sûrement d'autres choses qui sont rangées dans l'autre catégorie, où vous vous sentez mieux loti que la moyenne.
Donc ce conseil, il est à prendre ou à laisser, hein. Moi en tout cas, ça m'aidait, ça m'évitait de ressasser, de fulminer, d'être dans cette pensée, négative un peu en boucle de: «C'est pas juste, ah et puis alors eux, ils y arrivent super bien et puis moi, mais pourquoi moi?» Voilà. Alors ensuite, pour être un peu cash, l'infertilité, pas être capable de concevoir un bébé, sans aide de la médecine, pour moi, c'était et c'est encore un échec. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à me convaincre du contraire. Non, les animaux arrivent à se reproduire tout seuls. Nous, on est censé être au-dessus de ça, entre guillemets, et on n'y arrive pas. Mais ce que j'ai appris à travers toutes ces années, c'est que de cet échec, en fait, va germer une sacrée force. Déjà, vous allez en apprendre sur votre corps. Vous allez apprendre à mieux le connaître, à davantage l'écouter. Mais le plus important, c'est que vous allez vous battre pour ce bébé. Vous allez faire preuve d'une motivation de lion. Dans un coin de votre tête, vous pouvez même imaginer parler à votre futur bébé, lui dire bon bah tu vois, on n'a pas eu de bol à la loterie de la fertilité. Par contre, mon petit coco, ton futur papa et ta future maman, ils vont tout faire, tout, pour que tu puisses être là avec nous. Donc en fait, les infertiles, vous êtes des warriors de la motivation. Et sans blaguer, il faut vraiment vous garder ça en tête. Vous êtes déjà en train de vous investir pour ce bébé à venir. Vous êtes des espèces de préparants. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se dire PMA égale galère. On va pas faire semblant, oui, injuste, oui, échec. Maintenant, la PMA, ça peut aussi être une force nouvelle, ça peut être de l'union dans le couple comme jamais, et en tout cas une super motivation pour arriver à terme à avoir ce bébé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a regonflé à bloc. Non, enfin qu'en tout cas, elle vous a donné un petit peu de clés, de baume au cœur pour accuser le coup de l'annonce d'une infertilité. Voilà, j'espère avoir été de bons conseils sur cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre et à bientôt.